Pour cette rentrée, je vous ai fait un top des SUV du coup entre 35 000 et 60 000 euros les gars, donc vous allez avoir de tout. On va commencer avec le BMW X1 qui a un prix de départ, tous les véhicules seront avec un prix de départ évidemment, donc il n'y a pas d'option forcément en plus, à 37 000 euros, donc du coup vous allez avoir pas mal d'options d'origine avec un confort vraiment inégalable les gars. Bon, vous allez voir dans ce top il va y avoir beaucoup de véhicules bien. Pour continuer, on va avoir le Mercedes GLB les gars, donc du coup avec un prix de départ avoisinant les 38 000 euros, donc vraiment c'est déjà un beau bébé. Point positif, on pourra dire que l'intérieur est quand même vraiment très grand, donc quand on a de la famille c'est plutôt pas mal, avec une visibilité sur la route excellente. On enchaîne avec du coup le Genesis GV70, donc avec un véhicule du coup très soigné, vraiment très premium à l'intérieur, avec pas mal d'options. Il commence à partir de 42 000 euros, donc on est plutôt autour de 43 000 euros. On commence à augmenter petit à petit, mais vraiment c'est un véhicule très intéressant avec énormément d'électronique à bord et vraiment plutôt cool quoi, vraiment bien optionné de base. Et on poursuit ce top avec le BMW X3. Comment ne pas parler d'un des véhicules les plus vendus de chez BMW en SUV évidemment, qui commence à partir de 44 000 euros, donc du coup on est plutôt autour des 45 000 euros. C'est vraiment le grand frère du X1, donc avec un aspect un peu plus sportif que les autres que je viens de vous citer. Voilà, donc vraiment super optionné. Finalement c'est comme le X1 mais vraiment bien plus optionné. On enchaîne avec le Lexus GX à 56 000 euros, donc en vrai c'est déjà vraiment très cher et on va être sur un des meilleurs actuellement voilà sur le marché. Donc il est très agressif au niveau du visuel, il est très bon en off-road et en confort, voilà, donc c'est vraiment deux mondes bien optionnés, bien fait en fait finalement. Et du coup un intérieur très correct, voilà, donc on est quand même sur du vrai off-road, donc on a un intérieur quand même plutôt sympa mais pas de luxe. Et du coup il est très modulable parce que du coup on peut vraiment venir baisser les sièges, en faire finalement un véhicule de camping où on va pouvoir potentiellement dormir dedans, voilà, donc c'est vraiment un véhicule très sympathique. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes, à me le faire savoir dans les commentaires, à vous abonner évidemment, et nous on se retrouve pour une prochaine.